Alléluia. Alléluia. Natam Tiziamataba. Zila Zigawena Mura Pam the Wawley. Taxing is Bonnet Miss Winam Sumana of home. Sunday Rundala. Buzobaka. For Pega for Sawa for booming person train who's when I'm barka. Yida Wakati. Big man won't come to when I'm Mura Pam away. As you see, mass money. Zila Ziga when I'm Mura Pam the Wawley. Zila Ziga when I'm Mura Pam the Wawley.
Premier, nous allons lire dans les psaumes 121, verset le verset 1 et jusqu'au verset 1. Nous avons lu. Il y a un comme de Sion. Cela nous parle de Sion. La Sion, Mamada, Israël est un never. Et Sion veut dire Israël, le peuple de Dieu. Et si nous nous rappelons dans la parole de Dieu, Dieu dit dans sa parole qu'il a choisi Israël. Israël, il y a beaucoup de Israël est une tribu choisie afin que le salut puisse commencer par Israël. Dieu, quand il parlait de la protection, Dieu parle ici d'Israël. Il parle des enfants d'Israël. Mais c'est à tous ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus comme sauveur. Car la parole de Dieu déclare que le nom de Jésus, nous sommes tous sauvés. Et nous pouvons tous être dans la présence de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu avait préparé les enfants d'Israël afin que le salut puisse commencer par eux, afin d'atteindre tout le monde entier. Et à chaque fois quand Dieu parle d'un juste, et que cela est souligné dans la parole de Dieu, c'est ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu. Et ceux-là qui font ce que Dieu veut. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, verset 21, Jésus dit: ce n'est pas ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui iront dans le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là seulement qui font la volonté du Seigneur qui est dans les cieux. D'appeler Dieu ton Père, cela ne nous permettra pas de rentrer dans les royaumes des cieux. Dire que nous sommes des enfants de Dieu ne permet pas que nous ayons dans les cieux. Mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu c'est une grande chose. Faire la volonté de Dieu, c'est une grande chose. Pour rentrer dans les royaumes des cieux, il faudrait que nous restions dans la servitude du Seigneur. Et si nous regardons dans la parole de Dieu, si nous voyons que Dieu, s'il dit ces gens sont des désobéissants, quand il dit désobéissants, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Cela ne veut pas dire que ce sont des méchants. Mais comme ils ne vivent pas dans l'application de la parole de Dieu, et Dieu les qualifie des méchants. Si nous lisons dans les livres de psaumes, et il parle de deux personnes. Il parle d'un homme bien et d'un homme et d'un méchant. Et pour que nous puissions savoir, quand on lit et qu'on parle d'un méchant et ou bien d'un juste, et quand on parle du juste, cela ne veut pas dire qu'il est juste à tel point qu'il n'a pas de péché. Mais c'est ceux-là qui acceptent la parole de Dieu. C'est ces gens-là qu'on appelle des justes. Et quand Dieu dit méchant, et dans le livre de psaumes là, cela ne veut pas dire que ce sont les gens impudiques. Et leur méchanceté est déborde de tout. Non. Et parmi eux, ils peuvent avoir des gens impudiques. Mais comme ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, la parole de Dieu les qualifie de méchants types. Revenons à nos lectures. Et il nous est dit, et le Seigneur te gardera
Et à ta sortie et à ton retour. Et il permettra que ton pied ne change point. Si nous lisons dans ces parages, nous allons voir qu'il y a une grande promesse pour l'homme juste, pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Même si nous ne savons pas qu'il y a une grande promesse pour nous, et donc le jour de malheur, cela dépend de Dieu de voir et sa foi et et son obéissance à moi. Est-ce que je dois faire ainsi ou bien cela? Et à ce temps-là, Dieu s'en charge et prend sa décision et il juge comme il veut. J'aimerais vous raconter une histoire. C'est une réalité. Et maintenant, comme ça durait, on prend pour une histoire. Et il y a quelqu'un qui pouvait disparaître. Qui pouvait s'envoler. Voilà. Mais c'est pas d'une autre manière. C'est pas d'une autre manière dans les langues aussi. Il y a-t-il des gens de manga? C'est bizarre. Nous avons les ressortissants de commissariat non de manga. Mais c'est de nos pays. Bien. Ok, donc nos vrais mangas, ils sont proches et ils font les mêmes œuvres. Et cet homme-là, s'il te donne cette produit, cette magie, et si tu es en danger, et si tu cries, et toi tu seras chez toi. Même si tu es en circulation et que le danger te court et que tu cries, en un clin d'œil, tu te retrouves chez toi. Si tu veux être écrasé par une voiture, en même temps si tu as crié, tu te retrouves chez toi. C'est comme ça sa potion magique. Et cet homme-là, lui, il a pris ce potion. Arrivé à la maison, il a raconté à ses enfants et ses femmes. Et lui, il a pris une potion magique qui lui permet de s'envoler. Et c'était l'hivernage. Et il avait deux femmes. Et il a dit à ses femmes et d'amener ce qui est comme nourriture là, et d'apporter, lui il va porter, et il a tout transporté et il a transporté, il a tout, c'est lui il va tout transporter. Et les femmes m'ont demandé, monsieur, est-ce que tu vas pouvoir supporter tout ça? Il a dit, je vais vous dépenser. Tout ce qui est comme effet, il a pris en charge. Et il les a dit, partez. Moi, je vais vous dépenser.
Et dévancez parce qu'il y a la pluie qui se prépare. Moi, j'aimerais pas que cette pluie-là vous atteigne. Et la pluie se préparait bien constamment. Et lui, quand il voulait exercer sa potion, il n'avait pas moyen. Il a exercé. Et en vain, et la pluie s'est préparée. Et la pluie l'a battu correctement. Et il y avait l'eau jusqu'à ses orteils et pire. Et les femmes et les enfants, ils sont dévancés. On entendait du bruit maintenant qui arrivait dans la maison, dans la cour. Quand ils sont sortis, et comme notre époux est là, ils ont vu qu'il était planté. Et il a dit non, vraiment ça ne va pas. Et il a pris son hache pour aller celui-là qui a donné la potion. Il a dit cette potion-là n'est pas bonne. Et la pluie m'a battu. C'est pas que la pluie l'a battu. Et il s'est donné, il s'est dit qu'il n'allait pas avoir honte devant ses femmes, mais il a eu honte. Maintenant, il a réparti ce péticheur et en colère, et il voulait hacher le péticheur. Et il a dit non. Et il a dit il y a une chose que j'ai omis. Et tu vas faire de ton mieux. Et c'est elle est tout. Voilà, c'est une lionne avec ses enfants. Et tu vas aller enlever une de ses poils. C'est une de ses moustaches. Et afin qu'on puisse ajouter à la potion. Et il n'a pas cherché gauche à droite. Et cette nuit-là même, il s'est levé, il cherchait la lionne. Il cherchait. Et effectivement, il a trouvé. Et maintenant, et il a pris attention et il se trouvait qu'il dormait. Et je vous dis, ce homme-là, c'était un vaillant héros. Et il a fait de son mieux. Et il a pu atteindre la lionne. Et la lionne ne s'est pas réveillée. Et il a fait de son mieux pour attraper ces moustaches là et pour les enlever. Même si ce n'est qu'une, ça n'allait pas être facile. Et que n'en parlons pas plusieurs. Quand il a enlevé la lionne, quand elle s'est levée, et la lionne a pris son coup pour le dévorer. Et quand il a crié, là, il se trouvait au milieu de son cou. Quand il a crié, là, il se trouvait sur lui. Et quand il s'est retourné, il s'est retourné, il est reparti voir le petit cher. Il a dit, la potion est bonne. Mais maintenant, le magicien a demandé, pourquoi tu dis que c'est efficace? Tu as dit que c'est pas efficace. Et tu es venu pour me tuer.
Et ce que je t'ai dit d'amener là, tu as posé. Il a dit laisse cela. Laisse ça. J'ai même pas besoin de ça. Comme je t'ai confirmé que la potion est efficace là, c'est efficace. Et le féticheur a dit tu as raison. C'est pas les poils de la lionne que je vous qui devaient être ajoutés. Mais comme tu t'es apprêté pour pouvoir t'envoler, cela ne se fait pas comme ça. Mais c'est au temps de difficultés. C'est quand tu ne sais pas comment faire. Et on veut te tuer ou on veut te ruiner. C'est en ce temps que l'agit. Mais tu ne sais pas comment cela va se passer, mais je vais dire quelque chose. La politicienne qui est les il y a eu des politiciens dans notre pays. Et d'autres ont dit si tu es le chauffeur d'un tel, si tu as 3 ans, vraiment toi tu as une très longue vie. Si tu es son chauffeur, tu ne dois pas rouler à petite vitesse. Et que s'il y a un problème et que la voiture devrait faire une tonneau, à chaque fois la voiture va faire son tonneau, mais tu vas devoir sortir ailleurs avant de venir. Et le patron qui est auprès du chauffeur, c'est lui va demander au chauffeur, tu n'es pas blessé? Toi qui es ton patron, à chaque fois, à chaque accident, il va te demander, te poser la question, est-ce que tu n'es pas blessé? Et à chaque fois, il vient de l'extérieur. C'est ce genre de potions magiques qu'ils possèdent. Et cette potion magique là, et il ne peut pas passer par un obstacle et étant dans cet obstacle. Même qu'il soit dans une maison, s'il y a un malheur, et même s'il reste, même qu'il soit une bombe qui va s'exploser dans une maison, au temps de l'explosion, il doit sortir dehors. Et frères et sœurs, et de la manière que le Seigneur a promis qu'il va protéger ces justes-là, cela peut se comparer. Je ne sais pas de quelle manière vous expliquer, afin que vous puissiez comprendre comment le Seigneur, sa protection, la protection de Dieu. Mais ce que je sais, tous ceux-là qui sont justes, la parole de Dieu déclare qu'il leur garde de leur sortie jusqu'à leur retour. Et je sais qu'à notre arrivée dans les cieux, et que si Dieu allait faire un rapport de notre vie, c'est là maintenant nous allons voir ces mystères cachés. Et là, il y a eu des temps, Dieu nous a gardés. Dans les temps difficiles, et c'était des temps où notre vie ne devrait pas continuer parce que l'ennemi avait pris autorité. Mais le Seigneur a dit non, arrête ainsi. Frères et sœurs, et bien aimés ce matin, cela n'est pas digne de rendre grâce à Dieu. Nous devons réellement rendre grâce à Dieu. Nous devons dire merci à Dieu. Et infiniment. Et les femmes ont leur chant qui dit et que le monde est rempli de méchants, de loups et de léopards. Et mais dans tout cela, nous sommes toujours dans la vie.
Croyons-nous que c'est par notre force que nous sommes toujours vivants? Mais non, c'est par la présence et la protection de Dieu. Et Dieu dit, et Dieu dit que le temps qu'il nous a donné n'est pas à notre terme. Et il y a du travail devant nous et que Dieu veut qu'on puisse faire. Et frères et sœurs, Satan et sa suite ne peuvent pas nous empêcher de ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions. Non. Ceux-là que Dieu a choisi et qu'ils veulent qu'ils travaillent ce que Dieu veut, c'est obligé. Et cela est obligé afin qu'ils puissent faire cette œuvre-là et jusqu'à la fin. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la victoire au nom de Christ Jésus. Voilà. Parce que si nous ne nous rappelons pas de ces choses, et le diable, il a des plans, il a des ruses. Et il va venir te dire, et il va me dire, ne te trompe pas. Je vais te faire ce que tu ne sais pas. Regardez devant Goliath, qu'est-ce que David a dit à Goliath? Et Goliath, qu'est-ce qu'il a dit à David? Il a dit à David, qui t'a flatté? Toi, petit enfant comme ça, tu viens devant moi. Tu n'as pas vu ma lance? Tu n'as pas vu mon corpulence? On ne t'a pas dit, on ne t'a pas dénommé combien de personnes j'ai mis à terre? Et David, qu'est-ce que lui il a répondu? David n'a pas cherché à dire gauche à droite. Ce qu'il a dit, le Dieu qui m'a permis de tuer les lions, le Dieu qui m'a permis de tuer les loups et de prendre les agneaux dans leur bouche, et ce Dieu-là même va me permettre de te tuer. Et il n'a pas dit tuer Goliath seulement. Il a dit le Dieu qui m'a permis dans la bouche. Il va me le permettre. Et je vais prendre ton épée. Je vais prendre ton épée, l'épée de Goliath, enlever sa tête. Il a été ici ou pas? Il a été ici. Il a été ici. J'aimerais vous poser la question. Croyez-vous que c'est le javelot de David qui a plu? La pierre de David qui a plu? C'est Dieu lui-même qui a permis que la pierre puisse aller à droite et pour poigner le front de Goliath. Et il pouvait taper d'une manière mais il a tapé d'une manière et pouvoir pénétrer jusqu'à son cerveau. Et si nous voyons à plusieurs fois, si quelqu'un va tomber et qu'il ne tombe pas de face, il tombe de dos, il va prendre une position il va tituber et tomber en arrière. Et ce Goliath, cela ne va pas passer ici. Quand la pierre est entrée au front de Goliath, et il est tombé devant David et front à terre pour dire que c'est le Seigneur qui a fait. Et pour dire que la gloire c'est pour Dieu. Et Dieu a montré à Goliath que l'insulte qu'il a amenée à Dieu
c'est obligé qu'il s'agenouille devant le Seigneur, afin qu'il soit la gloire de Dieu. Les livres de Philippiens nous disent qu'un temps viendra que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pas pour témoigner et aller dans les royaumes de cieux, mais c'est pour témoigner et pour aller à l'enfer. Frères et sœurs, si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous sommes dans ses voies, et laissons le combat avec Dieu. Les livres de Pierre nous disent, si nous obéissons à Dieu, et Satan même va fuir devant lui. Si nous obéissons à Dieu, Satan va fuir devant nous. Et si nous disons nous allons combattre contre Satan, nous ne pouvons pas combattre contre Satan. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, Satan s'en ira. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous donne la victoire. Là où nous avons lu, et les références que j'ai dit, et cela celui-là qui obéit à Dieu, Dieu combat pour lui. Dieu glorifie son nom. Que Dieu nous donne la victoire. Et que dans cette nouvelle année que nous allons entamer, que notre victoire dans la foi chrétienne puisse être plus forte que l'année passée. Et que si le Seigneur Jésus venait, que nous puissions nous voir dans les royaumes de Sion. Au nom de Christ Jésus. Nous allons vous demander tous de se tenir.